Bonjour à tous, bienvenue sur cette première vidéo de la chaîne. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment interagir avec la blockchain Ethereum en utilisant Node.js et Web3.js. Il s'agit de la première vidéo, n'hésitez donc pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager autour de vous. Alors là, je suis sur la page de documentation de Web3.js, vous aurez tous les liens dans la description. Web3.js est une API JavaScript qui met à disposition tout un ensemble de méthodes qui permettent d'interagir avec la blockchain Ethereum. Nous allons le voir tout à l'heure avec quelques exemples. Mais avant, si vous ne l'avez pas encore installé, vous pouvez le faire en lançant la commande npm install web3. Une fois que tout est installé, vous aurez accès à tout un ensemble de références qui vous permettront d'interagir avec la blockchain Ethereum. On va prendre notre éditeur de test Atom, on va aussi ouvrir un terminal. On va créer un nouveau repo, donc on va appeler web3.js. On va initialiser un nouveau projet Node, donc on va faire npm init, on garde les paramètres par défaut. Ensuite on va faire un npm i web3, comme ça on les charge un petit peu. On les charge le temps que ça charge, donc on peut aller au niveau de la documentation. Donc on va aller directement au niveau de web3if. Donc pour pouvoir importer l'API web3, donc on copie ces deux lignes. On revient à ce niveau, donc est-ce que ça a fini de charger? Non, pas encore. On peut par exemple épingler le terminal. On va créer un nouveau fichier au niveau de web3. Donc on va l'appeler index.js. Et dans ce fichier là, donc je collais ce que j'avais copié. J'ai aussi déclaré une async function que je vais appeler main. Je vais l'appeler comme ça. Donc là on voit que ça a fini de charger. Il nous a rajouté notamment le module, le node module de le package log.json. Donc c'est parfait. Alors ce qu'il faut remarquer dans ce que j'ai copié-collé, donc au niveau de la ligne 2, donc on a cette information là à rajouter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de façon générale, pour pouvoir accéder à la blockchain, il faut passer par des nœuds. Donc les nœuds, ce sont les points d'entrée et de sortie des différentes blockchains. Et donc ces nœuds-là, soit on a des nœuds personnels qu'on run nous-mêmes, donc on peut utiliser, ou soit on passe par des services tiers comme Alchemy ou Infura, ou soit on utilise des nœuds gratuits qui sont mis à disposition. Donc nous, on va utiliser des nœuds gratuits. Pour cela, on va aller sur Chainlist. Et au niveau de Chainlist, donc on va rechercher la blockchain qui nous intéresse. Donc nous c'est Ethereum, mais c'est pas réellement Ethereum. On va plutôt utiliser un testnet d'Ethereum. Donc on va plutôt utiliser le testnet Goerli. Donc c'est celui-là. Donc là si je déroule, on voit qu'on a différents RPC. On va utiliser celui-là. Donc hop, on va le mettre à ce niveau-là. Comme ça. Voilà, on enlève l'espace. Donc là, donc tout est prêt. On peut commencer à récupérer des informations de la blockchain. Donc là, si je reviens au niveau de la doc, donc on va essayer par exemple de récupérer le numéro de bloc actuel de la blockchain Goerli. Donc pour cela, on va utiliser la fonction getBlockNumber. Donc on va copier ce truc là. On va le coller là. Je vais l'indenter un petit peu. Donc là, je vais juste faire un node index. Hop, ça charge un petit peu. On voit que là, on récupère le numéro de bloc. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a deux types de méthodes. Donc, on a les méthodes qui nous permettent de récupérer de l'information. Donc, ce sont les méthodes de lecture. Et on a des méthodes qui nous permettent de ajouter ou de modifier des informations sur la blockchain. Donc, ça va être des méthodes d'écriture. Donc là, la méthode getBlockNumber, c'est une méthode qui permet de récupérer de l'information. Donc, celle-là, elle est exécutable très facilement. Donc on peut aussi tester une autre méthode de lecture. Donc on va utiliser par exemple le getBalance. Donc getBalance va nous permettre en fait de récupérer la quantité d'Ether que possède une adresse donnée. Donc là, si on regarde au niveau de cet exemple là, on copie ça. On va aussi le tester. Je vais faire ça. Hop, j'exécute. Hop, là on voit qu'il nous affiche 0. Donc on peut le vérifier. Donc si on part sur Etherscan, donc on tape Etherscan, Goerli. Donc au niveau de la barre de recherche, donc on met l'adresse correspondante. On voit que là on a 0 Ether, donc ce qui est normal. Donc c'est normal d'avoir 0. Si on avait 10 Ether, on allait avoir 10, etc.
Alors, comme je l'ai dit, nous avons deux types de méthodes, donc les méthodes d'écriture et les méthodes de lecture. Donc là, nous avons testé deux méthodes de lecture qui nous permettent de récupérer des informations sur la blockchain Goerli. Donc là, nous allons tester une méthode d'écriture. Donc pour cela, j'ai préparé un petit exemple. Donc on va essayer en fait de transférer une certaine quantité d'une adresse A vers une adresse B. Donc pour cela, nous aurons besoin de deux choses. Donc on revient au niveau de la documentation. Donc au niveau de Web3 ETH et Count, en fait, on a une méthode qui s'appelle sign transaction, donc qui va permettre donc grâce à cette méthode-là, on va signer la transaction qu'on va envoyer. Et la transaction, c'est le transfert d'Ether d'un compte A vers un compte B. Et dès qu'on aura cette transaction signée, en fait, on va envoyer cette transaction-là à la blockchain en utilisant la méthode send sign transaction. Donc on va revenir au niveau de la méthode sign transaction. Donc on va aller au niveau des exemples. Donc déjà on voit que la méthode prend deux paramètres, donc la transaction et la private key. Donc la transaction, donc c'est un objet JSON avec ces différentes informations là. Alors certaines informations sont obligatoires, d'autres facultatives. Et on voit qu'on a la private key qu'il faudrait renseigner parce que c'est la private key en fait qui va prouver qu'on est bien le détenteur des Ethers qu'on veut transférer. Donc on vient au niveau de l'exemple, donc on copie ça. Donc ça on peut le mettre en commentaire. Donc si je descends, donc là on va essayer de réorganiser un petit peu. Donc lui on va le mettre dans une variable. Donc on va faire comme ça les TX. Donc TX pour transaction. Donc on va indenter ça. Ensuite le TX, donc on va remplacer ça par TX. Donc la private key on va la garder, on va utiliser la même. Donc ce qu'il faut noter, bon déjà avant de dire quelque chose, donc on va tester ce code là. Donc je vais réécrire notre index. Hop, donc on voit qu'on obtient derrière une transaction qui est signée. Donc on va aussi faire la même chose. Donc je vais mettre ça dans une variable. Donc let's sign transaction. Comme ça. Je vais enlever le console log. Je vais le mettre là. Console.log. Pardon. Alors je vais y arriver. Console.log. Et je vais afficher la fonction, la variable, pardon, sign transaction. Je vais juste mettre un await. Et donc si je réexécute, on voit qu'on a le même résultat, donc on a le message signé. Donc là, au lieu d'afficher par exemple le message en JSON, on peut peut-être afficher la transaction brute. Donc on va dire, on veut plutôt afficher raw transaction. Donc en réexécutant, on voit qu'on récupère là la transaction brute. Donc c'est cette transaction brute là qu'on va envoyer à la blockchain en utilisant la méthode send sign transaction. Donc ce que je voulais dire tout à l'heure, donc là on voit qu'on a trois variables, trois paramètres qui sont renseignés. Donc le tout, donc c'est l'adresse B qui va recevoir la quantité d'Ether qu'on va transférer, et le paramètre value, donc c'est la quantité d'Ether qu'on veut transférer. Là il faut noter que la quantité est en Wei, donc 1 Ether égale à 10 puissance 18 Wei, je ne vais pas entrer dans les détails. Et là, ça c'est la quantité de gaz de la transaction. Donc là c'est bon. Donc on va revenir au niveau de la documentation. Donc là on a une transaction qui est signée. Donc on revient au niveau de Web3 ETH. Donc on a la méthode send sign transaction. Donc celle-là, ce qu'elle fait, c'est quoi? Donc elle prend deux choses en paramètre. Non, elle prend qu'un seul paramètre. Elle prend en fait la transaction signée. Donc la transaction signée, c'est plutôt la transaction brute signée. Donc là on voit par exemple un exemple à ce niveau-là. Donc on va le copier comme ça. Donc on le met là. Hop, je vais juste réorganiser un petit peu comme ça. Donc nous on va remplacer tout ce truc là par notre transaction signée. Donc notre transaction brute signée, on le met là. Donc on va réexécuter ce truc là. Je vais juste agrandir un petit peu. Alors, étant donné qu'on envoie une transaction à la blockchain, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas instantané. Donc, en fonction de la blockchain, vous allez plus ou moins attendre un certain temps. Donc là, en fait, il y a la transaction qui, normalement, est au niveau de la même pool. Donc, elle attend, elle est en attente jusqu'à ce qu'un mineur la récupère pour la rajouter dans un bloc. Donc, on va patienter un petit peu. Hop, on voit qu'on est arrivé au bout. Donc là, on voit qu'on a la transaction qui a été créée. Donc, on peut le vérifier. Donc là, on récupère le hash
Donc par exemple, ça c'est le bloc hash. On va plutôt récupérer la transaction hash. Donc on revient au niveau de Etherscan. Hop, on voit que là on a une transaction. Donc on voit qu'elle n'est pas encore terminée. Pas encore l'afficher. Donc on va patienter un petit peu. Bon, de toute façon cette info n'est pas importante. Donc on voit bien là qu'on fait un transfert d'Ether. Donc on transfère l'Ether de ce compte là. Donc ça c'est le compte, donc c'est l'adresse publique de notre private key. Et donc ça c'est l'adresse qui reçoit notre quantité d'Ether qu'on transfère. Donc c'est cette adresse là. Donc on voit bien qu'on a transféré cette quantité d'Ether là, donc 0,001. Comme j'ai dit, il faut multiplier ça par 10 puissance 18 pour avoir cette quantité là. Là on vient de voir un exemple de comment signer une transaction et comment l'envoyer à la blockchain. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. On a vu des exemples assez simples de comment faire pour pouvoir interagir avec la blockchain Ethereum. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et à mettre un commentaire. Et surtout à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo.